Groupe Bossov, créé par M. Bossov Melik, docteur vétérinaire de formation. Issu d'une famille de fellahs et terriens natifs de Mila, connue auparavant par Milève, ville de Millepuis au temps des Romains, et elle est à caractère agricole depuis fort longtemps. Le groupe Bossov est constitué de plusieurs filiales qui contribuent directement et indirectement au développement agricole dans la région. En 2003, sa première usine fut inaugurée par Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika. En l'an 2009, l'investisseur a multiplié par 10 sa capacité de production grâce à un système de management adéquat et un encadrement de valeur. كان عند وعده 10 سنوات كانت كافية لتحقيق المراد من وحدة إلى مجمع مع مضاعفة الإنتاج. لمين يتذكر جيدا وصايا الرئيس لدى زيارته إلى مؤسسته سنة 2004. أنا وعدت السيد فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في زيارته لنا في سنة 2004 on va augmenter les capacités de production. ضربنا قريب 6 fois ce qu'on avait en 2004 jusqu'à aujourd'hui. وعدنا باللي نعودوا نخدموا ننتجوا الدجاج البيض للتفريخ في محليا. وفيما يخص l'aliment de bétail كانت عندنا une unité de production de 6 tonnes heure. اليوم on a 4 unités de production qui peuvent aller jusqu'à 18 tonnes heure. مجمع بوسوف نموذج ناجح يعكس الرغبة في ترقية الاستثمار وفقا لمعايير الجودة. On a tenu notre promesse à M. le Président, Abdelaziz Bouteflika, c'est-à-dire qui concerne l'augmentation des capacités de production, développement du secteur avicole avec la création d'un centre reprochère et la création d'un centre zootechnique de vaches laitières modernes de 1000 vaches. Le groupe emploie plus de 250 personnes, toutes catégories confondues à l'ensemble de ses filiales. Le complexe avicole de fabrication d'aliments de bétail, ouvert en 2003, constitua un exemple édifiant en matière d'investissement industriel privé dans la région par un service commercial performant à l'écoute du client, un produit largement convoité par son rapport qualité-prix, une organisation du travail et des mesures de sécurité et de contrôle de qualité accrues. Ces idées de création et de recherche de créneaux viables ne cessent de se développer. De là découle l'idée d'acheter des terrains et de construire ses propres fermes d'élevage avicole. Ayant pris de l'avance sur les autres concurrents et intervenant dans ce secteur, le groupe adopta la stratégie de développer l'élevage avicole et surtout la reproduction chair. Une ferme de 150 000 sujets de capacité en reproduction chair et répondant aux normes internationales.
voire de la même capacité pour la production du poussin d'un jour. Un gain comparé à l'œuf importé et taxe importante sur cet œuf. Une technologie avancée de gestion des bâtiments d'élevage. Un coût de production étudié influant positivement sur les prix des viandes blanches du marché régional. Un projet de partenariat visant à améliorer les cultures céréalières, fourragères et l'amélioration de la filière ovine dans la région. Une enveloppe de plus de 300 millions de dinars algériens est destinée à la nouvelle SPA Luzerne Algérie issue de ce partenariat. Cette ferme, contenant une dizaine de travailleurs au départ, se voit maintenant dotée de 20 et voire plus au futur proche par les investissements projetés. Plusieurs fermes sont en exploitation et produisent de la viande blanche, poulet de chair et dinde. Ces fermes sont construites selon les normes internationales reconnues en matière d'hygiène, de sécurité et de rentabilité d'élevage par une maîtrise des coûts d'exploitation. L'événement important du groupe Bossof est caractérisé par la construction du grand projet d'élevage de 1000 vaches laitières en stabulation libre. Ce centre zootechnique de pointe réalisé par Ferraboli SPA, une firme italienne connue par son savoir-faire dans ce domaine. Ce projet a été réalisé sur un terrain de 1200 hectares que j'ai acquis en 2011. Le centre est réalisé sur une superficie de 7 hectares. Le reste est réservé pour l'alimentation de la vache allant des céréales, au fourrage, avec un système d'irrigation par pivot de dernière génération sur une superficie de 200 hectares. Ce projet d'intérêt général est soutenu moralement et physiquement par la Banque Badr, le ministère du Développement rural et de l'Agriculture, par le biais de sa direction de la wilaya de Mila. Le chantier est en construction par une entreprise chinoise sous-traitée par un entrepreneur local. Les travaux, démarrés au mois de janvier 2014, se verront terminés décembre 2015. Le suivi et consulting des Italiens confèrent une qualité et un gain de temps appréciables. Monsieur le Wali de Mila suit de près le développement de ce projet suite à sa dernière visite sur terrain. Une surface agricole utile de 1000 hectares sur une propriété totale de 1200 hectares. Une acquisition de matériel agricole récent et moderne. Des cultures en irrigué avoisinant 200 hectares. Une irrigation par pivot et enrouleur automatique allant de 4 hectares à 30 hectares. Première importante installation de ce type au nord algérien. Centre d'élevage intégré par son autonomie à 100%. Une contribution des services de l'hydraulique de la wilaya de Mila a contribué à la recherche des sources hydriques et forages dans la ferme. Une génétique animale bien choisie et une représentation future ici en Algérie des races modernes existantes au monde. Une insémination artificielle encadrée par des professionnels afin de pallier aux importations inutiles. Une production laitière prévue de 30 000 litres par jour. Le début d'activité de cette grande ferme est prévu fin d'année 2015. L'idée de transformer le lait n'a pas été écartée par le groupe Bossof.
Une réflexion est déjà mûrie pour la construction d'une grande laiterie de transformation et de fabrication des dérivés du lait, comme les fromages, yaourts, crèmes, etc. Cette laiterie sera implantée à 10 km à vol d'oiseau de la ferme. Moi, je pense que j'ai tout donné pour l'Algérie. Toutes mes connaissances, je les mis au service de l'Algérie. Et je demande à tous les Algériens qui croient en leur pays, qui croient au développement de leur pays, de donner un plus pour arriver. Je remercie tous mes clients et mes partenaires pour leur aide et je le remercie une deuxième fois parce que c'est grâce à eux qu'on est arrivé à ce stade de développement et à un plus pour l'Algérie et pour l'agriculture algérienne.